Bonjour, moi c'est Charles Colida. Je suis guitariste jazz. Je suis boursier de la Fondation de 2016 à 2021. Depuis ma sortie de l'école en 2021, j'ai évolué sur la scène jazz new-yorkaise. En fait, la manière que je suis rentré sur cette scène-là, c'est j'ai fait ma maîtrise à NYU de 2018 à 2020. Et ensuite, ça m'a permis d'évoluer justement sur cette scène-là en côtoyant les musiciens new-yorkais. Alors, une journée typique, dans mon cas, ça serait se réveiller en après-midi, enseigner un peu, beaucoup, dépendamment de la journée. Et ensuite, c'est beaucoup de réseautage, sortir dans les clubs de jazz, aller voir des concerts et surtout aller dans les jam sessions, parler au monde, voir des shows, etc. Ensuite, tu peux, pour plus tard dans la semaine, on va peut-être s'organiser entre nous en tant que musiciens, puis on va faire un jam, admettons, chez nous ou chez un autre musicien. En fait, n'importe où est-ce qu'il y a un drum, parce que c'est beaucoup plus facile d'aller où est-ce qu'il y a le drum. Et en gros, après avoir fait les sessions privées, c'est comme ça qu'on commence à tisser des liens un peu plus intimes et qu'on commence à jouer ensemble. Donc, depuis ma sortie de l'école, j'ai côtoyé tellement de musiciens, puis j'ai tellement fait mon réseautage que mon réseau il commence à être de plus en plus grand et je commence à avoir l'opportunité de jouer dans des salles de meilleurs en meilleurs. Ça m'a permis de vraiment établir mon réseau de gigs, de concerts et maintenant, souvent, je host moi-même des jams. J'en host un à chaque semaine au Sour Mouse. Souvent, je fais partie des house bands d'autres personnes qui hostent des jam sessions. Puisqu'on me voit dans les jam sessions, on sait que je suis capable de performer aussi dans ce genre de milieu-là. Et ensuite, des fois, le monde va t'entendre et vont dire « Ah, c'est lui que j'ai envie d'avoir dans mon groupe. » Parce qu'ils m'ont entendu quelques fois dans un jam, puis comme « OK, ce gars-là, il torche. OK, fait qu'on va le prendre avec nous. » Sur mon premier album, justement, qui s'appelle Hug the Devil, c'est un album qui met en vedette beaucoup de mes compositions. J'ai un seul standard sur cet album-là qui est What is this thing called Love. Cet album-là, c'est mon opening statement, si je peux dire. C'est quelque chose qu'on veut mettre. Je voulais mettre beaucoup de mes compositions, juste donner un peu une idée de où étaient mes inspirations au moment d'écrire cette musique-là. Alors, je me suis vraiment inspiré d'albums et de sonorités de la partie plus tardive des années 60. Donc, Miles Davis, son deuxième quintet, John Coltrane, Wayne Shorter, sa musique un peu plus axée sur le post-bop. Le nom Hug the Devil, justement, ça vient de où, cette affaire-là? Ça vient d'une expression brésilienne. Je ne la dirai pas en portugais parce que j'ai complètement oublié comment ça se disait, mais en gros, ça dit « If you're stuck in hell, might as well hug the devil ». Ça veut dire, quand t'es pris un peu dans un endroit où est-ce que tu sais pas trop comment t'en sortir, on est mieux de saisir l'opportunité pour le meilleur et surtout pour le pire et d'en faire le mieux qu'on peut. Si j'ai un message à donner aux étudiants qui sont en train de graduer ou qui sont n'importe qui, que vous soyez en musique ou en art en général, si j'avais quelques conseils à donner, la première chose, je dirais, c'est important de se bâtir une confiance en nous-mêmes et d'avoir confiance en nos projets, en nos aptitudes, parce qu'à la fin de l'école, ça n'a vraiment pas d'importance où tu étudies, où tu as étudié, on s'en fout. On ne va pas te demander où est-ce que tu es allé étudier. Donc, première chose, c'est développer une confiance en soi. Deuxième truc, je dirais, si vous allez faire une carrière en musique ou en art, écoutez pas l'opinion des gens qui n'ont pas fait une carrière en musique ou en art, parce que c'est pas un plan pour bien vous diriger. Puis surtout, c'est pas une bonne chose de vous faire transmettre les insécurités des autres dans votre carrière qui n'a pas rapport pantoute avec un comptable agréé.
Donc, important de s'organiser pour être capable de justement passer par-dessus ça. Trouver une manière de faire de l'argent, trouver une manière de réussir à survivre la fin du mois pour qu'on puisse continuer un autre mois. Aussi, quelque chose qui est vraiment important, c'est d'être le meilleur être humain qu'on peut être. Parce que il y a tellement de bons musiciens autour de nous que c'est important d'être quelqu'un d'agréable à côtoyer. Parce que la musique, c'est une conversation. Puis c'est vraiment difficile d'avoir une conversation avec des gens prétentieux et imbus d'eux-mêmes. Ce qui est important vraiment en musique, c'est avec la quantité de bons musiciens qu'on a autour de nous, c'est de trouver notre propre voix, c'est de trouver ce qui va nous rendre unique comme musicien, ce qui va être notre signature. Notre signature, généralement, on la trouve en étant inspiré de plusieurs musiciens, pas juste de un, sinon on devient ce qu'on appelle un copycat. Quelque chose qui serait un peu ma signature, pour moi, ça serait un jeu qui tente d'être contrapuntique, qui est vraiment axé sur la conduite des voix, surtout au terme des accords. En gros, ce sont tous des éléments qui, quand ils sont mis ensemble, vont créer un peu mon playing. Je tire une grande inspiration des saxophonistes pour bâtir mon playing, mon son en single note. Quand je vais jouer, je vais essayer de jouer beaucoup des lignes sinueuses qui se promènent vraiment un peu à droite et à gauche pour en fait finalement revenir au point où est-ce qu'on a besoin qu'elle arrive. Aussi, c'est un dernier mot de la fin, un autre aspect qui est vraiment important, c'est trouver la manière de prendre du temps pour soi-même. Et du temps pour soi-même, ça peut être autant de la pratique individuelle, du temps pour être inspiré, que ce soit lire, écrire, cuisiner, faire des trucs qui vous passionnent et qui vont vous inspirer et vont vous aider à agrandir vos horizons. C'est justement pour ça que je suis grandement reconnaissant de la Fondation, parce que sans ces bourses-là que j'ai réussi à gagner quelques années de suite, vous savez pas à quel point ça allège la tâche, surtout à la fin du mois. Si vous n'avez pas été capable, admettons, de faire ce que vous avez besoin de faire, la Fondation, ça vous donne un coussin pour que vous puissiez justement continuer à pratiquer, continuer à vous améliorer et pas justement avoir à toujours courir après la fin du mois pour être sûr qu'on va y arriver. Donc, les dons et les bourses de la Fondation des Arts de Laval sont absolument nécessaires afin de pouvoir continuer à pratiquer et à évoluer le plus qu'on peut au sein du milieu de musique.